Dans cette vidéo, nous souhaitons offrir une vision plus authentique et respectueuse de la manière de se connecter avec les autres, en particulier avec les femmes. Nous allons plonger dans des astuces psychologiques utilisées depuis l'Antiquité romaine. Ces astuces nous permettent de captiver n'importe quelle femme et d'accéder à son subconscient en manipulant habilement ses points les plus vulnérables. Mais avant tout, il est important de se rappeler que l'objectif ici est de créer des connexions sincères et respectueuses. Depuis les temps anciens, la capacité à maintenir une conversation significative a été cruciale. Souvent, nous ne sommes pas conscients de la simplicité avec laquelle nous pouvons attirer une femme simplement en ayant une conversation sincère. Selon un phénomène psychologique, nous augmentons notre attractivité en demandant un petit service à une femme. Cela change la façon dont elle nous perçoit, l'amenant à justifier son comportement par des pensées comme « si je rends ce service, c'est probablement parce que je suis intéressé par lui ». Pour employer cette méthode, demander de petits services, comme aller chercher quelque chose à boire ou demander un objet, comme un bout de papier ou un stylo. La clé est d'être subtil et de ne pas surcharger. Il ne s'agit pas de demander des services constamment, mais de créer une interaction significative et confortable pour les deux parties. À chaque petit service, un lien se renforce, ouvrant la porte à une connexion plus profonde. Le contact visuel est une forme puissante de communication non verbale. Lorsqu'il est utilisé de manière consciente et respectueuse, il peut créer une connexion profonde. Des recherches sur l'impact du regard révèlent que nous pouvons influencer la perception des autres en utilisant nos yeux, nous rendant extrêmement attrayants. Pour appliquer cette technique, maintenez le contact visuel pendant que vous parlez avec la femme. Il est important de soutenir le regard pendant environ 3 à 5 secondes avant de détourner les yeux comme si de rien n'était. Cette approche la fera sentir que vous regardez profondément dans son âme, générant un sentiment d'être spécial et favorisant le désir de se reconnecter à l'avenir. Imaginez être à une fête, en train de discuter avec quelqu'un d'intéressant. Maintenir un contact visuel conscient peut transformer une conversation banale en une expérience mémorable. Cet échange de regards crée une connexion intime, presque comme si vous étiez les seules personnes dans la pièce. Le sourire est un outil puissant pour gagner la sympathie d'une femme. Ce phénomène découle de l'impact psychologique des neurones miroirs sur la personne avec qui nous interagissons. En souriant en approchant une femme, il est probable qu'elle vous trouve agréable, car la contamination émotionnelle la fera se sentir joyeuse. Par conséquent, votre image sera imprimée dans son subconscient comme celle de quelqu'un de positif, attrayant et désirable. Un sourire sincère est bien plus qu'une simple expression faciale, c'est une invitation à un espace positif et accueillant. En souriant sincèrement, nous activons les neurones miroirs chez les autres, ce qui peut amener la personne avec qui nous interagissons à sourire également et à se sentir plus positive. La contamination émotionnelle est un phénomène bien documenté en psychologie. Lorsque nous approchons quelqu'un avec une attitude positive et un sourire, il est plus probable que cette personne réponde de manière similaire. Cette réponse ne crée pas seulement un environnement agréable, mais facilite également une connexion plus profonde. L'impact sur le subconscient est significatif. Votre attitude positive peut laisser une impression durable dans le subconscient de l'autre personne, vous associant à des émotions positives. Les chances augmentent pour que vous soyez perçu comme quelqu'un d'attrayant et de désirable. Cependant, il est crucial que cette positivité soit authentique. Les gens peuvent percevoir quand un sourire est forcé ou faux. Les stoïciens valorisent la sérénité et le bien-être émotionnel, qui peuvent être promus par la positivité authentique. Pratiquer la positivité authentique non seulement améliore vos propres émotions, mais contribue également au bien-être des autres. Il est important de se rappeler que l'objectif n'est pas de manipuler les émotions, mais de partager une expérience positive. L'authenticité de vos émotions et de vos expressions est essentielle pour construire une relation saine et respectueuse. La positivité contagieuse est un outil merveilleux pour améliorer vos interactions et créer une atmosphère de joie et d'ouverture. En appliquant ces principes, vous ne devenez pas seulement plus attrayant et désirable, mais vous contribuez également au bien-être émotionnel de ceux avec qui vous interagissez. Saviez-vous qu'une technique aussi simple que de se souvenir et de mentionner le nom d'une femme peut avoir un impact significatif sur la façon dont elle vous perçoit? Oui, quelque chose d'aussi fondamental qu'un prénom personnel est un outil puissant pour créer une connexion profonde et significative. Notre nom est, sans aucun doute, l'un des mots les plus significatifs de nos vies. Chaque fois que nous entendons notre nom, il y a une activation automatique dans notre cerveau,
un genre de signal qui dit « Eh, ça c'est pour moi ». En répétant le nom d'une femme pendant la conversation, vous vous positionnez dans son subconscient comme quelqu'un de familier et de fiable. Le simple geste de mentionner et de se souvenir du nom d'une femme peut avoir un impact notable. Notre nom est l'un des mots les plus importants de nos vies, et en répétant le nom d'une femme dans la conversation, son subconscient vous percevra comme quelqu'un de familier et de fiable. C'est parce que tous les hommes ne prêtent pas attention au nom, se différenciant en le faisant. Utilisez cette tactique lors de vos interactions, en demandant son nom et en le mentionnant discrètement 3 fois. Le 5e truc est connu sous le nom d'effet miroir. Des études ont découvert que les gens sont inconsciemment attirés par ceux qui imitent subtilement leur comportement. Pour charmer encore plus la femme de votre intérêt, essayez de refléter sa conduite pendant la conversation. Observez attentivement ses gestes et reflétez certains d'entre eux subtilement. Ce simple geste peut intensifier le sentiment de connexion qu'elle ressent à votre égard, en percevant des similitudes dans vos modes d'action, même dans les plus petits gestes. Imaginez-vous lors d'un rendez-vous, remarquant comment elle incline la tête en parlant. En imitant subtilement ce geste, vous créez un miroir qui la fait se sentir plus connectée et comprise. Cette technique, utilisée avec délicatesse, peut transformer des interactions ordinaires en moments significatifs. Avant de continuer, si vous êtes arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo, cela signifie que vous appréciez notre contenu. S'il vous plaît, aidez notre chaîne en vous abonnant, en aimant la vidéo et en partageant. Continuons. La science soutient la théorie selon laquelle le contact physique joue un rôle crucial dans le renforcement de la connexion entre deux personnes. En touchant quelqu'un subtilement, vous transmettez des émotions et favorisez une plus grande proximité. Faire cela dans des zones comme les épaules, les avant-bras, le bas du dos et la taille peut augmenter l'attraction d'une femme pour vous. Profitez des opportunités planifiées, comme l'inviter à danser, et naturelles, comme l'aider à traverser la rue, pour établir un contact physique. Cette stratégie audacieuse mais discrète est souvent bien accueillie et peut accélérer le développement de la relation. Imaginez être dans une situation sociale où vous l'aidez à descendre une marche, en touchant légèrement son coude. Ce petit geste peut créer une connexion immédiate et subtile, montrant soin et attention sans être envahissant. Voulez-vous vraiment connaître le secret pour conquérir le cœur d'une femme? Le 7e truc est de la faire rire. Oui, vous avez bien lu. Le sens de l'humour n'est pas seulement pour les comédiens, c'est un outil puissant pour créer des connexions inoubliables. Il est scientifiquement prouvé que le sens de l'humour est un outil efficace pour se connecter avec l'esprit d'une femme. Les femmes se sentent généralement attirées par les hommes qui les font rire. Quand quelqu'un sourit, le cerveau libère des endorphines, des hormones qui stimulent les zones du cerveau associées au plaisir. Imaginez cela, vous partagez un moment avec quelqu'un de spécial et, avec un commentaire spirituel, vous déclenchez une cascade de rire. Au-delà des mots, un lien magique se crée. Ce n'est pas seulement un moment heureux, c'est la science en action. Les endorphines, ces merveilleuses hormones du bonheur, inondent le cerveau, tissant une toile d'associations positives. Le résultat? Vous êtes perçu non seulement comme quelqu'un de drôle, mais comme une source de bonheur. Faire rire la femme qui vous intéresse n'augmente pas seulement votre attractivité, mais active aussi son cerveau pour associer le bonheur à vous. Maintenant, pensez à comment cela peut transformer votre relation. Chaque sourire, chaque rire est un fil de plus dans le tissu de l'intimité et de la connexion. Il ne s'agit pas seulement de raconter des blagues, mais de comprendre ce qui fait rire cette personne spéciale, capturant ces moments spontanés d'humour et partageant la joie. L'autoconfiance est une qualité hautement attirante et puissante dans le domaine de la séduction. Les femmes se sentent généralement attirées par les hommes qui agissent selon leurs propres normes et ne dépendent pas de l'approbation des autres. Ce type d'homme connaît sa propre valeur et ne mendie pas l'amour. S'il est intéressé par une femme, il ne cherche pas son approbation, il avance simplement. Cette attitude de ne rien attendre des autres augmente considérablement son attractivité et vous fait paraître plus précieux à ses yeux. Il ne s'agit pas de faire des efforts excessifs, mais d'appliquer la loi du moindre effort, que je peux détailler dans les commentaires, si vous êtes intéressé. Ce fascinant phénomène psychologique se réfère à l'importance de la première impression que nous causons à quelqu'un, qu'elle soit positive ou négative. Cette première impression tend à faire en sorte que la personne suppose que toute votre vie est alignée avec ce qui est montré au premier abord. Par exemple, en voyant un comédien pour la première fois,
vous pouvez penser que sa vie tourne constamment autour de faire des blagues et de provoquer des rires, même en sachant que ce n'est pas toujours le cas. La clé de cet effet réside dans votre capacité à façonner la première impression que vous laissez. Pour maximiser la première impression que vous laissez à une femme et pour qu'elle vous voie comme l'homme qu'elle désire, il est crucial d'être méticuleux avec vous-même. L'apparence, la manière de parler, les gestes, tout compte dans la formation de cette impression initiale. Une posture confiante, une tenue appropriée et un comportement courtois peuvent faire toute la différence. Rappelez-vous que la première impression n'est que la pointe de l'iceberg, elle définira comment la femme verra le reste de vos qualités. Enfin, il est essentiel d'aborder toutes ces techniques avec un esprit d'authenticité et de respect. L'objectif n'est pas de manipuler ou de tromper, mais de construire des connexions sincères et significatives. Chaque interaction doit être vue comme une opportunité d'apprendre et de grandir, tant personnellement que dans les relations. La philosophie stoïcienne nous enseigne à valoriser la sérénité et l'équilibre émotionnel. Appliquer ces principes dans nos interactions peut nous aider à créer des relations plus saines et respectueuses. En fin de compte, la véritable séduction réside dans la capacité à être soi-même, à montrer sa véritable essence et à respecter l'individualité de l'autre personne. Si ce contenu a ajouté de la valeur à votre vie, abonnez-vous à notre chaîne, likez la vidéo et partagez-la. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à offrir plus de contenu de qualité. Souvenez-vous de continuer à grandir, à apprendre et à vous efforcer de devenir la meilleure version de vous-même. C'est l'acceptation stoïque.